à tous les abonnés des Médias Univers. Vous êtes nombreux à nous suivre dans ces programmes qui vous est déjà habituel. Il s'agit bien de l'Université du Message. L'Université du Message, c'est d'un cadre que les révérends pasteurs Ben Mutombo Foussa Touni reçoit des questions et il donne des réponses sur base de messages et de la Sainte Bible. Voilà, révérend, vous êtes toujours au four et au moulin, vous êtes encore là. Bonjour. Bonjour, cher journaliste Jean-Claude, très heureux d'être encore avec vous aujourd'hui. Voilà, très sollicité sur les réseaux sociaux parce que des questions tombent plus que des gouttes de pluie. Et comment vous réagissez? C'est une satisfaction que je ne saurais expliquer, de savoir que l'Éternel, par sa grâce, a fait que le peuple nous place confiance pour que nous puissions répéter ce que disent les bandes. Ça vous fait comment lorsque tous ces gens posent des questions et vous n'arrivez pas à les répondre directement? C'est dû à quoi? Peut-être les temps et les programmes où on doit faire les choses d'une autre manière. Ça vous fait quoi lorsqu'on pose des questions, vous n'avez pas le temps de répondre? Ça me fait beaucoup de soucis parce que mon souci, mon désir est que chaque fois que la question tombe, que la réponse soit donnée directement, immédiatement. Mais, vu les occupations, je ne suis pas seulement un missionnaire, je suis un pasteur, un berger. J'ai certaines préoccupations et certains devoirs d'un berger. Et en dehors de ça, j'ai les devoirs d'un missionnaire. À travers le monde, je reçois des questions à travers le monde, je reçois des demandes, des prières, des demandes de ceci, de cela, et tout cela, et ça nous amène deux fois à ne pas répondre à la minute que vous posez la question. Mais nous sommes disposés à répondre à tout moment que nous aurons l'occasion de répondre. Très disposés, parce qu'on ne peut pas vous en refuser. Vous êtes les plus grands pasteurs actifs sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Malgré de responsabilités, vous vous efforcez à répondre à ces appels qui vous est les vôtres depuis longtemps. Je profite de cette occasion de vous demander, c'est une demande qui venait d'une sœur. Bien sûr, ils nous suivent, ils suivent le mystère, la révélation et tout ça, ils sont excités. Chapeau à vous. Mais ils disent que pourquoi les pasteurs même ne peuvent pas organiser un service pour prier à ceux qui sont loin, qui se retrouvent dans d'autres pays, ils peuvent fixer un jour, et eux, on donne des requêtes, enfin, que vous puissiez prier pour eux. Elle a totalement raison. C'est la sœur Christelle de Abidjan, Côte d'Ivoire. Ma sœur Christelle, qui a totalement raison. D'ailleurs, je venais encore de recevoir une demande de la prière qui venait de l'Algérie. Alors, c'est pour vous dire que c'est le désir de plusieurs et nous allons demander à l'Éternel de nous conduire, de nous inspirer, et une fois que nous avons l'inspiration, nous allons les publier, que ce soit sur les médias univers, que ce soit sur les comptes de la mission évangélique Branham Église, que ce soit sur la chaîne YouTube du missionnaire lui-même. Nous allons les publier afin que même une semaine avant, 2 semaines avant, et on va organiser cette réunion de prière en ligne. Voilà, nous retournons. C'est la première fois, révérend, que j'ai reçu les questions des hommes de Dieu où les hommes de Dieu m'ont appelé pour parler sur votre dernière sortie. D'ailleurs, je m'en vais, j'allais dire, le journaliste ne les cache pas, il y a un certain frère Chambaya qui nous envoie surtout de réponses et des questions, qui m'a dit, pour l'émission d'hier, il a senti que c'était important qu'on puisse donner la parole au pasteur Ben. Il a trouvé que la façon dont vous avez parlé sur la résurrection, ça l'a beaucoup intrigué. Et directement, il trouve que c'était nécessaire. Et une personne qui ces derniers temps, qui tirait sur les adorateurs, mais qui commence un peu à se résigner. Vous avez touché là où ça fait mal pour moi? Non, on n'a pas touché là où ça fait mal, la vérité reste la vérité. Et le missionnaire africain a appris d'être patient. Peu importe les agitations de qui que ce soit, la vérité reste la vérité. Elle est têtue, elle s'impose
et il finira par s'imposer malgré la longueur du temps. Oui, il a apprécié après, il a dit avoir aussi tiré des connaissances là-dessus, ce qui est une très bonne chose. Bien, nous louons l'Éternel pour cela, la gloire à l'Éternel. Voilà. Révérend, nous allons plus vite. La question qui était restée la fois dernière, on en a encore aussi nombreuses. Notre frère, parce qu'on parle de la résurrection, on parle de Pâques, mais vous allez aborder cette prédication, ce sermon, ce dimanche. Mais retournons d'abord avec la question qui était restée de ce frère qui disait cher apôtre missionnaire, veuillez nous préciser avec les Écritures à l'appui que William Branham est ressuscité 3 jours après sa mort, donc le 24 décembre 1965, ou c'est 3 jours après son enterrement qui est intervenu le 11 avril 66. Voilà. Il dit nous aurons vraiment besoin des citations et de la réponse claire de la part du missionnaire africain. Ah, tout à fait. Nous avons déjà commencé à répondre à cette question la fois passée. Je ne sais pas si je dois voir le relire 115 ici. Nous avions déjà commencé à répondre à cette question pour exclure d'abord le mois de décembre et dire que le mois de décembre ne pouvait pas être le mois de la résurrection, parce que le mois de décembre, conformément à la nature, c'est le mois de la mort. Je voudrais juste lire quelques écritures là-dessus afin d'amener notre frère à comprendre que ce n'est pas au mois de décembre que la chose devait arriver, mais c'est bel et bien au mois de janvier et au mois d'avril. Je vais lire, il y en a beaucoup, mais je vais commencer avec cette déclaration du prophète Branham. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je vais trouver ça rapidement. Le prophète Branham fait une déclaration. Il y en a beaucoup, mais je vais... je lis dans Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le paragraphe 39. Si vous observez la nature, vous verrez Dieu à l'œuvre. Il y a là un secret qui se rapporte même à mon ministère. Vous voyez, c'est qu'en observant la nature, pour voir comment elle fait, à quelle époque et à quel moment, on peut voir où on vit. Si vous observez la nature, vous verrez Dieu à l'œuvre dans la nature. Et il y a même un secret qui se rapporte à mon ministère. Je suis dans l'enlèvement 111. Vous ne pouvez jamais battre la nature. La nature témoigne toujours. Dieu agit en continuité avec la nature. Vous pouvez descendre avec la lecture. Mais qu'est-ce que Dieu agit avec la nature en continuité comment? Par exemple, dans cette question qui m'est posée, écoutez ce que William Branham dit. Compte à rebours, 9 février 64, le paragraphe 25. Regardez, il y a la vie, la mort, l'ensevelissement, la résurrection. Résurrection. Vous ne pouvez pas aller dehors sans la voir. Observez le feuille sortir au printemps. Observez leur jeunesse et leur vieillesse, leur âge mûr, ensuite leur grand âge, et le veine pleine de vie dans le feuille.
Je peux prendre directement en bas du paragraphe. La vie qui est dans cet arbre, cette sève descend dans la racine. Si elle ne le faisait pas, le froid de l'hiver tuerait l'arbre. Tuerait la vie. Elle ne peut pas rester en haut. Elle doit descendre et s'ensevelir elle-même. Mais au printemps de l'année suivante, elle revient à nouveau ici, à nouveau avec une nouvelle feuille. Cela atteste que il y a une vie, une mort, un ensevelissement et une résurrection. À partir de l'arbre, de la nature. toutes ces leçons. La nature meurt au mois de décembre, l'hiver. Elle revient à la vie le mois prochain, l'année prochaine, au mois de printemps, qui est l'avril. Je vais ajouter encore quelque chose. Et je profite pour situer ceux qui sont ignorants sur la question. William Branham était mort le 24 décembre. Est-ce qu'il est ressuscité au mois de décembre après la mort? Enterré le 11 avril 66. Donc c'était un élément de détail ajouté pour qu'on puisse saisir la matière. Et Branham nous ramène dans la nature et dit là-dedans, il y a un secret qui se rapporte à mon ministère. La nature meurt à l'hiver et revient à la vie au printemps. Parce que l'hiver, c'est la colère de Dieu. Job en avait parlé et Branham parle. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. 29 décembre 1963, Jeffersonville, Indiana, USA. 9-10 paragraphe. Job a dit un jour, oh, si tu voulais me cacher dans les séjours des morts, me garder dans un endroit secret, jusqu'à ce que ta colère soit passée. N'avez-vous jamais remarqué que Dieu fait la même chose dans la nature? C'est comme la sève dans les arbres, là-haut, qui nourrit le feu. Oui, avant la venue de l'hiver, qui représente la colère. Job lui demande, est-ce que tu peux me cacher que ta colère passe? Et Branham nous dit, la colère là, c'est l'hiver. Il dit, oui, avant la venue de l'hiver, qui représente la colère, se répandant sur la terre, voyez, il fut un temps où la terre ne connaissait pas l'hiver. Il fut un temps où la terre les gens ne connaissaient même pas la mort. Et pendant le millénium, il n'y aura plus jamais d'hiver. Voyez-vous, l'hiver représente donc la colère sur la terre. Avant la venue de la colère, Dieu dans sa grâce fait descendre la sève sous terre dans les racines de cet arbre et il l'y maintient jusqu'à ce que la colère de l'hiver soit passée. Puis il l'a fait remonter au printemps. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, me garder dans cet endroit secret jusqu'à ce que ta colère soit passée. Branham prend la vie de la nature et il les compare avec sa propre vie et il interprète au même moment les désirs de Job. Être gardé dans le séjour des morts. Même si la question n'a pas été posée, nous la poserons prochainement. Dès 24 décembre 1965. Au 13 avril que Branham ressuscite, 1966, où était l'esprit de Branham? Son corps était gardé dans la mort. Mais où était son esprit et son âme? Cette animation, non? C'est la question que je vais répondre prochainement. Parce que vous ne l'avez pas posée. Je la soulève pour aider le peuple qui nous suit. On la garde aussi, on reviendra avec ça. Ok, maintenant regardez. Le signe de la semence du temps de la fin. 19 mars 1962.
43. Si vous observez bien la nature, Dieu, dans sa glorieuse façon d'exprimer ses sentiments aux gens, afin qu'ils soient sûrs qu'ils aient la Bible ou autre chose, s'exprime, Dieu s'exprime pour vous dans la nature. Donc ce que nous voyons là, c'est Dieu qui s'exprime dans la nature. J'ai fini la citation. Il dit ceci. 44. Observez le soleil quand il s'élève le matin. Qu'arrive-t-il au soleil? Il est un petit bébé qui naît à l'est. Et vers 10 heures, il est un adolescent. À midi, il est dans sa force. L'après-midi, il est dans l'âge mûr. Et le soir, il s'en va. Il se couche. Il est fini. Est-ce la fin du soleil? Non. Dieu a un but pour le soleil. Ainsi, le soleil revient et s'élève de nouveau le matin suivant. De quoi cela parlait-il? De la naissance, de la vie, de la mort, de la résurrection. La résurrection de qui? Dans le soleil. La résurrection de qui? Branham le parle ici. C'est la résurrection de plusieurs noms. Écoutez. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 159. C'est un peu comme ce sénateur ou cet homme qui vient de se porter candidat à la présidence et qui a été battu. Dick Cott m'en a parlé quand j'ai prêché au funérailles de Maman Ford et que j'ai parlé de la résurrection, de l'assurance de la résurrection. Aussi sûr que le soleil s'élève, moi aussi je m'élèverai. Yes, sir. Aussi sûr que le soleil s'élève, moi aussi je m'élèverai. Maintenant, la nature revient à la vie au printemps, avril. La nature meurt à l'hiver, décembre. Ça commence même depuis août, où il y a l'automne, vers l'hiver. La nature meurt et doit revenir à la vie au mois de printemps. Or, ça parle de la vie de Branham. Yes. Comment Branham va s'adapter à la nature pour mourir à l'hiver et ressusciter au printemps? Je trouve que le problème pour tous ces gens, ce n'est pas que Branham ne doit plus ressusciter. C'est ainsi ça, ils le savent, mais c'est les timings, c'est dans les tons. C'est pourquoi nous avons posé la question de savoir. Ce qui fait peur, toi, Branham, qui se conforme à la nature. La nature meurt au mois de décembre. Ouais. Or, toi, tu as la loi messianique pour ressusciter après 3 jours. Comment tu vas ressusciter conformément à la nature? Et Branham nous répond. Je suis dans l'église de Laodicée, 11 décembre 1960. William Branham fait une déclaration là-bas. Je suis en train de chercher aussi d'autres citations de l'autre côté pendant que je parle. Il n'a jamais terminé cela. Le paragraphe premier. Je me disais, je suis arrivé un peu en retard à mon mariage. Je suis arrivé un peu en retard à mon mariage. Si je pouvais seulement être en retard à mon enterrement, c'est là où j'aimerais bien être en retard. Très en retard. La même déclaration, vous allez la lire dans La Reine de Séba, prêchée le 19 janvier 1961, le premier paragraphe. La même déclaration de désirer d'être enterré en retard, vous la lirez dans L'homme le plus méchant,
27 janvier 62, paragraphe 18. Mais je la lis encore ici dans les sentiers de la vie suivante. Oui, vous allez dire ça, révérend. Je voulais que vous puissiez nous situer. Lorsque les prophètes disaient ces choses, tout le monde les suivait. C'était là, c'était son message. Oui. Branham meurt, on les laisse pendant plusieurs mois à la mort pour l'enterrer au mois d'avril. C'était une façon de faire concorder les Écritures, ou bien c'était par la puissance divine autre que les familles, que la famille de Branham qui était restée n'a pas su comprendre c'est quoi. C'est-à-dire, William Branham était retardé sur base des Écritures. La puissance divine a retardé les gens sans leur dire ouvertement que n'enterrez pas Branham. Mais ils ont eu des empêchements. Oh, attendons ça, les retards entrés d'entrée. Or, quand les retards entrent, ça accomplit encore Élie et Moïse. Quand Élie et Moïse devaient mourir, selon l'Apocalypse 11, on ne les enterre pas. Yes, sir. On les étale sur une place publique. Ils restent là-bas pendant 3 jours et demi. Et puis ils reviennent à la vie. Et Branham doit rester 3 mois étendu sur la place publique qui est Sodome moderne des États-Unis d'Amérique. Qui est Jérusalem moderne. Branham dit Jérusalem aujourd'hui c'est Tucson. C'est aux États-Unis d'Amérique. Yes, on étale là-bas. Et la Bible dit, pendant que Élie et Moïse sont étalés, les Romains s'envoient des cadeaux. Et Branham meurt le 24. Le 25, les Romains s'envoient des cadeaux de Noël. Yes, un faux Noël, l'adoration païenne du Dieu soleil. Et pendant ce temps, Élie et Moïse étaient étendus. Or, lui l'a désiré, le retard. Ce retard l'amène au mois de printemps. Et pendant ce retard, nous allons répondre qu'est-ce qu'il faisait. Mais lisons d'abord ici, les sentiers de la vie. Les gens sont en train de suivre ce que le pasteur Ben est en train de dire ici. Le message est profond. Ce n'est pas un journal que vous lisez. Ce sont des mystères qui semblent être très beaux, révérend. Il faudrait que Dieu vous en parle. Il faudrait que Dieu vous inspire. Je sais, ça va toucher plusieurs personnes qui ont la compassion de ces grands prophètes William Branham. Les sentiers de la vie. Los Angeles, Californie, USA, 21 juin 1962. Paragraphe 9. Je peux même commencer au milieu du paragraphe. Et à ma naissance, je ne pesais que 2,5 kg. J'ai eu un mauvais départ. Et je n'ai plus jamais beaucoup grossi. Et je suis vraiment, j'étais en retard à mon mariage. J'ai fait attendre à ma femme pendant longtemps. Et c'est tout le temps attendre et être en retard. Eh bien, si seulement je peux être en retard pour mes funérailles, c'est tout. C'est très bien. Juste laisser les gens attendre aussi longtemps qu'ils le peuvent. Yes. Pourquoi? Juste laisser les gens faire quoi? Attendre aussi longtemps qu'ils le peuvent. Et ils ont attendu. Est-ce qu'ils ont compris jusqu'ici que la raison pour laquelle ils faisaient tous ces va-et-vient, les frères Billy Paul, les choses, est-ce qu'ils sont arrivés à comprendre? Ils vont les comprendre avec l'évangile du 3e exode. Que nous avons suivi les frères Bréguil. L'évangile qui réveille tous les démons de l'air drap. J'aime le pasteur. Mais ça chasse l'ignorance des têtes et même du cœur des croyants. Quand ils ont les témoignages de la mort sur ces grands prophètes, est-ce qu'ils comprennent aussi qu'ils étaient retardés d'une manière divine? Ou juste c'était parti comme ça? Ils vont les comprendre. Là, il faut aller aux États-Unis. Hein? Le Seigneur ouvrira la voie une fois et il nous donnera cette occasion. Yes. Et pendant qu'ils attendaient, ils accomplissaient presque toute l'écriture. Ils accomplissent l'écriture d'Apocalypse chapitre 11. Élie et Moïse étendus sur la place publique. En même temps, ils accomplissent les désirs de Job. Cachez-moi dans un endroit secret jusqu'à ce que ta colère passe pour atteindre le printemps. Et le printemps, c'est l'avril. Les mois de la vie. Et Jésus était aussi ressuscité au mois d'avril. Effectivement. Parce qu'il a aussi la loi messianique. Il est né au mois d'avril
Il est ressuscité au mois d'avril. Jésus? Oui, Jésus était né au mois d'avril et ressuscité au mois d'avril. Là, c'est Branham. Oui, c'est Branham. Les et prophètes. Tout le monde dit Amen? Ils doivent dire Amen. Obligés même de dire Amen. Ils sont obligés de dire Amen. Maintenant, j'arrive maintenant. S'il vous plaît, révérend. Oui. William Branham était né au mois d'avril. Il était né au mois d'avril, le 6 avril. Il met Jésus au mois d'avril, date de naissance, sa résurrection au mois d'avril. Oui. Et il vient aussi naître au mois d'avril. Il vient naître au mois d'avril, le 6 avril, et il ressuscite le 13, 7 jours après. Branham est en train de voler la vedette à votre Jésus. Hein? Jésus. C'est grave. L'homme qu'on a tant chanté, mais on est en train de prendre la vedette. Oui, je vous assure, c'est sans pitié parce que lui-même avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il est mort le vendredi après-midi et il est ressuscité dimanche matin. Branham commence à interpréter la Bible. Mais regardez, c'était dans l'intervalle de ces 3 jours. Si vous prenez le lexique, car il savait que David, sous l'onction du Saint-Esprit, avait dit, je ne permettrai point que mon bien-aimé voie la corruption. Il savait que cela s'est rapporté à lui. Il savait que cela parlait de lui. Il était le sang de Dieu. Et il savait que la corruption s'installe après 72 heures. Quelque part, dans l'intervalle de ces 3 jours, il est ressorti de là. Car les Écritures ne peuvent être brisées. Yes. Il y avait les Écritures qui ne pouvaient pas être brisées, comme vous l'aviez annoncé dans l'émission. Et Branham dit, chaque promesse là-dedans m'appartient. Yes. Et vous appartient, elle est à nous. Et il descend, 425. Il dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Il parle de Jésus. Combien il a pris la parole de Dieu et a vécu par elle, alors chacune de ces promesses-là dedans qui s'est rapportée à sa personne, Dieu a accompli chacune d'elles. Et toutes les promesses qui se rapportent aux croyants, les croyants là c'est au singulier, Dieu accomplira chacune d'elles. Amen. Reposez-vous simplement avec l'assurance que c'est la vérité. Amen. C'est pourquoi vous voyez Branham qui fait cette déclaration. Christ révélé dans sa propre parole. Écoutez ce qu'il déclare. Christ est révélé dans sa propre parole. Le paragraphe 156. C'est beaucoup, mais je peux lire une partie, mais je peux lire les tout. J'ai dit, il y a un brave pasteur disait tout à l'heure, frère Branham, si seulement je pouvais avoir la joie du Seigneur dans mon cœur. J'ai dit, fiston, le réveil est terminé. Vous voyez, maintenant les stabilisateurs ont été installés sur les navires. Il y a de grosses vagues redoutables qui nous attendent. Mais nous savons que, juste au-delà de cette vague là-bas, nous approchons du rivage. Voyez-vous, nous approchons du rivage. Restez simplement stable. Restez simplement dans la parole. Restez avec Dieu. Peu importe comment vous vous sentez. Quoi qu'il arrive, restez attaché à la parole. Maintenant, la stabilité. Maintenez la stabilité. Quand vous voyez toutes ces grosses vagues, nuages qui nous entourent, et ces tempêtes qui approchent, et les bombes atomiques, et tout le reste dont il parle, notre stabilisateur, lui, est bien installé dans la parole. Dieu a dit cela viendra. Nous franchirons la crête de chacune de ces vagues. Oui, nous passerons par-dessus, certainement. Ils ne peuvent pas nous couler. Ils ne peuvent pas nous noyer.
Mettez-nous dans la tombe. Nous en ressortirons un point, c'est tout. Pas de négociation, non, rien. C'est un point, c'est tout. Révérend, laissez-moi dire comme Philippe, montre-nous les pères sur la suffit. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement la date exacte de la résurrection de William Marion Branham? Branham nous dit que ce qui était arrivé avec Jésus arrive pareillement avec lui. Là, nous l'avons lu la fois passée, je ne peux pas revenir là-dessus. Les âmes qui sont en prison maintenant, les paragraphes 114 à 116. Mais dans la guérison divine. Le message messianique et tout ça, et voilà, c'était bien dit depuis l'émission passée. Que vous puissiez toujours revoir sur Média Univers. La guérison divine, le paragraphe 197. Branham dit ceci. Jésus a dit détruisez ces corps et en 3 jours je les relèverai. En 3 jours. Il n'y a pas passé exactement 3 jours à la lettre. C'était pendant le laps de temps compris entre 3 jours qu'il allait ressusciter. Car il savait son corps allait pourrir, pour parler clairement. Il allait se détériorer, se décomposer 3 jours après. Maintenant, écoutez, 198. Et il savait que pas une seule cellule n'allait se corrompre. Car il a dit, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Alléluia. Amen. Jésus, avec une seule écriture, prononcée par un prédicateur rétrograde, David, qui était sous l'inspiration. Jésus a écrit cela et a fait confiance que son âme irait dans les séjours des morts. C'est vrai. Il est allé prêcher. Maintenant, la chose que je voudrais que vous puissiez tirer attention, il explique comment Jésus est allé prêcher et comment il est ressuscité. Maintenant, il arrive à 200 et il dit, il en sera de même à la seconde venue du Seigneur. Yes, sir. Prenez le tout là. Il en sera de même à la seconde venue du Seigneur. Et dans l'émission précédente, chaque personne qui va visualiser va prendre les tableaux et ces secondes venues avec Moïse, Élie, les ministères de Christ, la loi messianique. Maintenant, regardez, comme il en sera de même. Je vous ai dit la fois passée que la loi messianique qui a ressuscité Jésus, elle est venue dans l'homme. Cet homme-là doit aussi ressusciter. Et j'avais posé la question de savoir quel est cet homme-là. C'est Branham. Parce qu'il a manifesté la vie de cette loi messianique. 3 jours, en dedans de 3 jours, il a été enterré le 11 avril 1966. Si nous prenons après 3 jours, ça tomberait avril. Ça tomberait les 14. Mais arrivé à les 14, ça va briser Hébreux 13:8. Il est le même dans tous les détails, à l'exception du corps physique. Yes, sir. Nous revenons au 13, parce que c'est dans l'intervalle de 3 jours. Les 11, les 12 et les 13. C'est le 13 avril, la date la plus bénie, mais la plus négligée de l'humanité. Heureusement, il y a quelques prédestinés. Ils sont en Afrique du Sud. Je les ai vus. Ils ont valorisé la date. J'ai vu ceux qui sont à Pointe-Noire. Ils ont valorisé la date. Et ils sont au Cameroun. Ils ont valorisé la date. Ils sont à Lubumbashi et partout à travers le monde. Effectivement, c'est le 13 avril 1966 que le grand aigle Jéhovah est sorti de sa tombe. Amen. Quelqu'un me posait la question de savoir où vous tirez toutes ces choses. Dans les messages, dans les Écritures, l'Évangile. William Marion Branham, c'est notre père H.A.M. Yes, sir. Les papas de ce monde laissent des véhicules. Ils laissent de ceci et de cela à leurs enfants. Mais notre père H.A.M. nous a laissé le message. Yes, et le message est notre domaine. Yes, sir. Voilà, nous rassurons tous ces gens qui disent frère Chanko, il faut faire attention quand vous êtes avec Pasteur Ben. Il faut voir quand il lit, il faut regarder. Depuis lors,
Pasteur Ben lit les citations de Branham et c'est une vidéo, hein, on n'est pas à la radio, on donne les passages. Et les gens voient comment vous êtes en train de suivre la lecture. Voilà, même eux aussi, en suivant l'émission, on va aller vérifier la citation et jusque là, personne, on n'a aucune preuve que Pasteur Ben a inventé cette histoire. Ce sont des brochures, des relires, comme il aime très bien les appeler. Il a condensé ces différents titres, parce qu'on pense qu'avec ces Regarde livres, par exemple, j'ouvre seulement cette citation directement, je vous l'ai dit. Ah bon? La reine de Séba, 19 janvier 61, paragraphe 46. Écoutez, il dit ceci, ils ont ensemble. Dieu accomplit ces choses de manière surnaturelle. Bien sûr, Jésus l'a dit. De même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans les ventres du poisson, ainsi le sera le Fils de l'homme. Or, il est écrit, cette race méchante et adultère cherche un signe. Si Jésus est mort encore aujourd'hui, alors il n'était qu'un homme. Mais s'il le ressuscité et qu'il vit, il est plus qu'un homme. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le même. Il agira de même. La même puissance. Dans les futurs. Le même miracle. La même parole. Il est le même Dieu. Et ces derniers âges le voient. Yes, sir. Donc, y a-t-il une personne qui a été accompagnée avec tout ce qui est arrivé dans la vie de Jésus? C'est William Marion Branham. Personne autre. Voilà pourquoi il déclare ici. Écoutez. Le paragraphe 28 jusqu'à 30. Nous sommes liés par le jugement. Il n'est pas possible d'échapper. Mais essayez d'échapper à la condamnation divine en venant à Jésus-Christ. Je crois que les choses qui ont été dites de Jonas, ils cherchent un signe. Ils recevront un signe. Le signe de la résurrection. Car ainsi que Jonas s'est trouvé dans les ventres du poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi sera le Fils de l'homme au cœur de la terre. Et la résurrection fit un signe pour cette race méchante et adultère. Et vous savez que l'écriture a une double signification. Le Seigneur Jésus leur a dit, croyez-vous que l'écriture a une double signification? Par exemple, dans Matthieu 3, il est écrit, de l'Égypte j'ai appelé mon fils. Voyez les parallèles. S'il n'a pas pensé à Jacob et aussi à Jésus, vous voyez que les prophéties ont très souvent une double signification. Nous sommes de nouveau arrivés dans une race méchante et adultère. Ainsi qu'ils ont reçu en ce temps-là le signe de la résurrection, nous savons qu'il ne l'a pas fait de nouveau jusqu'à maintenant, à la fin des temps, pour les païens. Yes, sir. Je ne sais pas si on peut déjà quitter cette question qui nous a pris énormément du temps. Et l'homme de Dieu a donné plusieurs lumières. Et c'est dans le sang de la terre. Ce n'est pas dans le frigo pour qu'il ressuscite les 29, les 24. Non, c'est dans le sang de la terre. Donc on ne peut pas ressusciter à la mort. Il allait ressusciter à la mort s'il était seulement Élie et Moïse. Parce qu'ils sont ressuscités au-dessus. Okay. Mais il est Élie, Moïse et Christ. Il y a l'esprit de Christ. Et Christ, c'est au sein de la terre. Ah. J'aime ces choses. J'aime ces choses. Voilà, déjà quand vous parlez de ceci, la question d'une personne qui me revient. Oui. Franchement, prochainement, je donne la question et les noms de la personne. Parce il faut ça. Les gens nous ont dit, Il même faut si ça. vous cachez l'église, mais on donne quand même les noms. On peut cacher l'église. Ça fait bien, vous m'excusez pour aujourd'hui. Oui. La fois prochaine, on reviendra au grand complet. Révérend, vous allez répondre quand même. Je sais que vous avez toujours été large et profond pour expliquer. Mais cette fois-ci, je vous demanderai que vous soyez quand même bref, direct pour répondre à toutes ces questions. J'en ai ici 7 au maximum. Déjà 42 minutes. 42 minutes. On va s'efforcer. D'abord, la sœur qui m'a dit la manière dont les pasteurs Ben prêchent, on peut faire 3 heures sans se fatiguer. Et moi, je C'est vrai. Oui, Que Dieu la bénisse. voilà, aujourd'hui, on va faire Merci. toutes ces vidéos. Il m'a dit visualiser les vidéos de stars de ce monde. Ils peuvent être là même pendant 3 heures, 4 heures. Les gens suivent toujours. Ceux qui ont l'intérêt de suivre, ils font suivre. Ceux qui n'ont pas l'intérêt, au lieu de minimiser, quoi, au lieu de laisser toutes ces questions posées sans réponse. Je crois aujourd'hui, nous allons terminer avec ceci. Voilà. La première question. Quand Jésus fit ressusciter des morts,
plusieurs personnes l'avaient vu. Donnez-nous, citez-nous même 2 personnes qui ont vu Branham après sa prétendue résurrection. Oui, mon précieux, bien que votre nom ne m'a pas été cité par les journalistes, je vous ramène d'abord dans la Bible. Prenez Actes des Apôtres au chapitre 10. Lisez depuis le verset 38 jusqu'à 42. La Bible dit quand Jésus est ressuscité, tout le monde ne l'a pas vu. Il s'est révélé seulement à quelques-uns qui croyaient en lui. Là, c'est la Bible qui vous le dit. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 10. Lisez les versets 38, 39, 40, 41, jusqu'à même à 42. Et je vais vous répondre de cette façon. Plusieurs de vrais croyants l'ont vu, Branham, en commençant par moi-même. Ah moi, bon? je l'ai vu, oui. Ah Moi, je vis Branham. Ah bon, Pasteur Ben a déjà vu Branham? Je l'ai déjà vu. Pasteur Ben? Maintenant, mon témoignage peut être douté, mais je lui donne un témoignage qui ne va pas douter parce que ça ne vient pas d'un adorateur. Mais déjà, on sait que le Pasteur Ben a déjà vu Branham? Je l'ai déjà vu. J'ai parlé avec lui. Je ne tâtonne pas. Je l'ai témoigné plusieurs fois et je le témoignerai encore. Vous-même, vous avez donné le témoignage qu'il est venu au Zoé Tabernacle. Zoé Tabernacle, on l'a vu. Donc vous avez donné des munitions au Pasteur Non Ben? seulement Zoé Tabernacle, demandez aux jeunes du message. Ils ont publié un frère en Afrique du Sud. Il était étendu sur le lit des malades. William Branham est venu, l'a guéri et il est sorti. Ce frère qui avait connu l'accident était guéri par l'arrivée de William Branham. Pour ne citer que ces 3-là, vous ne pouvez pas croire cela, vous allez croire seulement les témoignages de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine que vous n'avez jamais vue. On a donné des munitions, révérend, même si je peux encore ajouter une personne. La question est répondue. Il y a les frères Jean-Paul que vous connaissez bien, Oui. qui m'a dit qu'il était assis dans la chaise là. Oui. Et subitement, il a vu William Branham passer devant lui. 4e témoignage. C'est une personne qui n'adore pas William Branham comme Dieu qui adore Jésus. Juste là, il n'a pas de réponse. Il y a un païen. Il a posé cette question. Il y a un païen que j'ai baptisé, Ouais. un vieux papa. Je suis en train de tenir la campagne d'évangélisation sur Triomphal. Ça doit être en 2015. Une campagne biblique où j'ai démontré la divinité de Branham en commençant par la Bible. Et j'ai baptisé plus de 45 personnes. Les papas étaient du nombre. Ils passaient sur le boulevard. Moi, j'étais du haut de la chair en train de prêcher. Les papas regardent, ils voient un blanc chauve en train de prêcher. Les papas viennent, ils s'approchent à 0 mètre. Et qui ils voient du haut de la chair, ils voient William Marion Branham chauve. Et ils se posent des questions. Est-ce que ce que je vois, c'est ce que tout le monde voit? Emma, la sœur de Zoé Tabernacle, qui a posé même la question à ce Triomphal, Branham était là. Lors de la campagne d'évangélisation en 2015. Yes, sir. Vous allez refuser ce témoignage pour croire que le témoignage de Paul, qui va vous dire une fois m'a dit c'est moi Jésus. Alors que les gens qui étaient avec Paul sur la route, ils n'ont pas entendu la voix. Chose grave. Voilà, je ne fais pas réveiller les lions qui dormaient. Passons à la deuxième question, parce que je ne saurais pas tenir. Branham est une réalité. Il est vivant et il est hors la tombe. C'est pour cela que je le prêche. Quand on touche à votre Branham, vous devenez rouge, inarrêtable. Voilà la deuxième question. Voilà, vous avez confirmé, c'est Branham qui a ressuscité Jésus. Entre Jésus et Branham, qui est apparu avant l'autre. Comment expliquer que celui qui est apparu en 1900 puisse ressusciter celui qui a vécu en l'an 0? Voilà. Ses frères ne comprennent pas. William Marion Branham, cher frère, qui a posé la question. Branham qui a ressuscité Jésus alors que Branham n'existait même pas. William Marion Branham a existé avant sa naissance. Amen. Yes, sir. Il y a toujours des réponses. Il a existé avant sa naissance. Je vais vous lire un peu quelque chose ici. Je suis dans le Dieu puissant dévoilé devant nous. Amen. La page 35. Je peux aller jusqu'à 36, mais c'est beaucoup. Je peux lire le premier paragraphe et le deuxième
Et puis je passe directement à la page 36e. Écoutez. J'étais aussi identifié lorsque Josué sonna de la trompette et que la muraille de Jéricho s'écroula. J'étais dans la fosse au lion avec Daniel. Amen. J'étais dans la fournaise ardente avec les enfants hébreux. Amen. 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 J'étais avec Élie sur la montagne du Carmel. Yes, sir. J'étais avec Jean-Baptiste Amen. en présence de ses détracteurs. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre. J'ai entendu la voix de Dieu dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Amen. Oui, monsieur, assurément, Yes. j'étais identifié avec lui, c'est tout à fait juste. Amen. Maintenant, écoutez, vous pouvez minimiser cela. Maintenant, il dit, en acte 4, Ça, c'est le paragraphe. le dernier paragraphe. Dernier paragraphe. En acte 4, lorsqu'ils se sont assemblés, j'étais avec eux. Quand le bâtiment a tremblé, après la résurrection de Pierre, après la réunion de prière, le bâtiment où ils étaient assis a tremblé. J'étais là avec eux. Yes, sir. J'ai prêché avec Paul à l'Aréopage. Merci. Oui, messieurs. J'étais avec Jean sur l'île de Patmos. Amen. Et je vis sa seconde venue. J'étais avec Luther dans la réforme. Amen. Amen. J'étais avec Wesley, ses bras d'eau arrachés aux flammes. Lors de la grande révolte contre l'église anglicane, Amen. j'étais là avec lui. Merci. Et me voici ce soir, en 1964, Amen. à Philadelphie, Amen. Pennsylvanie. Amen. Me voici. J'étais, me voici. Amen. C'est pourquoi vous allez voir Branham avoir le courage. Là, il n'est pas humble, hein, il est très orgueilleux. Parce qu'on dit toujours il est humble, tout ça. Ici, il est très orgueilleux. Non, Ouais. il n'est pas orgueilleux. Même Paul disait, je peux m'enorgueillir dans le Seigneur. Amen. Mais ici, il est en train de déclarer leur réalité sans embâche. Amen. Écoutez, Amen. Branham arrive à Rome. Il trouve quelqu'un qui a dessiné Adam et Ève. Il fait des monuments d'Adam et Ève. Il le regarde. Et puis il dit, ça c'est pas Adam. Adam n'était pas comme ça. Adam était très beau. Il n'était pas comme ça. C'est l'homme le plus beau de la terre. Il regarde Ève et dit non. Ève n'était jamais comme ça. C'est la femme la plus parfaite. Ça, ce n'est pas Ève. Quelques temps après, il y a une fille qui s'est suicidée. Les gens ont dit elle s'est suicidée. Mais Branham dit elle a piqué une crise cardiaque. J'ai oublié son nom. La fille la plus jolie des États-Unis. Branham voit la photo de cette fille-là, il regarde, il dit, ah, c'est comme ça qu'Ève était. Alléluia. Cette fille ressemble à Ève. Amen. Branham commence à vous parler. Par exemple, écoutez. Je suis dans Hébreux chapitre 7. Non, question-réponse sur la Genèse. Là, c'est Branham qui nous parle. Il dit ceci. Yes. Ah, Branham. Un pasteur comme ça. Un évangéliste. Ah. Il y a Boya Zalaka. Il n'y a aucun pasteur comme ça. Merci. Écoutez. Question-réponse sur la Genèse 29 juillet 1953. Le paragraphe 24, je peux commencer par là. Revenons à il y a 100 millions d'années avant même qu'il y ait une étoile. Revenons à 100 millions d'années. Amen. Avant qu'il y ait une étoile, la lune,
ou quoi que ce soit dans les mondes. Il y a un temps pendant lequel il n'y avait rien ici. C'était seulement un grand toujours et l'éternité. Et les toujours éternité, l'éternité était Dieu. Il était là au commencement. Sortons maintenant sur le bord de cette rampe. Regardons par-dessus et voyons ces choses arriver. Personne n'a vu le Père. Personne ne peut voir Dieu dans une forme corporelle. Parce que Dieu n'a pas une forme corporelle. Dieu est un esprit, voyez-vous très bien. Personne n'a jamais vu le Père, mais le Fils unique du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean, voyez-vous. Mais remarquez maintenant, il n'y a rien. Là, nous avons dépassé Genèse. Ouais. Avant que l'étoile existe. Avant même que Jésus ne vienne. Il y a juste l'espace. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a rien. Il semble qu'il n'y a rien. Mais là-dedans, il y a un grand être surnaturel, Jéhovah Dieu, qui couvre tout l'espace, en tout lieu et en tout temps. Il était d'éternité en éternité. Il est le commencement de la création, c'était Dieu. On ne peut rien voir et on ne peut rien entendre. Pas le mouvement d'un atome dans l'heure. Rien, pas l'heure, rien. Mais cependant, Dieu était là. C'était Dieu. Maintenant, regardez. Remarquez maintenant, après un moment, je commence à voir une petite lumière sacrée qui prend forme comme un petit halo ou quelque chose comme cela. Vous pourriez la voir seulement avec des yeux spirituels. Je commence à voir. Amen. Et vraiment, lorsque vous aviez un jour... Branham, vous ne les comprendrez pas. Et un jour, vous avez lu dans toujours cette même citation, il y avait un prédicateur qui avait dit qu'il s'agissait de l'identification. Quand Frère Branham dit j'étais identifié. Mais je voulais poser aussi la question aux pasteurs et aux autres. Quand vous étiez aussi identifié avec Daniel et autres, est-ce que vous pouvez retracer même un petit tableau de Daniel de la manière qu'il était? Parce que Branham, lui, il est identifié, mais il ne faut pas les retracer. Mais lui, il connaît... Voilà Branham qui nous relate d'où Dieu vient. Voilà. D'où la création vient. Voilà. Même s'il était identifié comme toi et moi, là-bas seulement. Comme des enfants de semences en Dieu. Mais toi, tu connais. Pourquoi lui il connaît? Non, peut-être le révérend peut reconnaître, hein, c'est pas les jours où Ève était... Il n'y a aucun. Voilà, j'étais emballé par cette citation, moi aussi et plusieurs personnes. Oui. Mais j'ai trouvé qu'il y a encore, on a monté, je dois reposer la question à ces pasteurs que j'aime beaucoup. Voilà. S'il peut me retracer ne fût-ce qu'un petit tableau de quand il était même de Moïse, le visage de même d'Élie, Eva, de Adam et les autres. On passe très vite. Voilà. Bientôt 1h du temps. Voilà, vous parlez des signes ici, on peut quand même prendre dans celle-ci, sinon il va en tenir compte. Quels sont les signes physiques et matériels qui confirment la résurrection de William Branham comme il est le cas pour les tombeaux vides de Jésus? Cette question a été déjà répondue la fois passée. Le signe de Jonas. Lorsque Jonas est sorti de la tombe, parce que Jésus dit Jonas, de la même manière que Jonas est sorti, c'est comme ça que le Fils de l'homme va sortir. Est-ce qu'il y avait les trous dans l'eau? C'est une question qui a déjà répondu. Branham compare sa résurrection à la sortie de Pierre dans la prison. J'avais lu ça la fois passée. Si vous voulez que je relise, je suis prêt. Non, je crois que l'émission est là, les gens peuvent suivre. Là, vous pouvez voir l'émission de la fois passée et vous trouverez. Pierre est sorti de la prison, mais les portes fermées, Pierre dehors, la tombe fermée, mais dedans vide. Voilà. Quand on a enterré la sœur Méga, et vous cherchez des preuves matérielles, vous savez, on a enterré Branham, je crois 2 jours après. Ça doit être les 13. Billy Paul, ils sont assis avec Fred Sotman. C'est une femme qui vient lui poser la question. Comment vous enterrez les morts chez vous ici? Venez voir, j'ai trouvé le cercueil de William Branham au-dessus de la tombe. Ils sont venus. On n'a pas vu le cercueil. On n'a pas vu le cercueil.
Sotman étant spirituel, il a pris l'appareil photo. Il a tiré la photo. Dans l'émission, si vous voulez monter l'émission, demandez. Si vous voulez monter cette émission, demandez que je vous donne cette photo. D'ailleurs, c'est une photo, on n'aime plus même la balancer parce que les autres trouvent que c'est... On trouve la photo de la tombe environnée dans la colonne de feu, du cercueil, dans la colonne de feu au-dessus de la tombe de Branham. Amen. Vous voulez quelle preuve? Amen. On vous donne quelle preuve encore? Quand on a enterré la sœur Mida dans la tombe du prophète Branham, les frères présents ont témoigné que les os de William Branham y étaient. Comment peut-on être ressuscité sans que les os et la chair ne puissent se reconstituer? Voilà, une question répondue. C'est un mensonge. Un mensonge que beaucoup de pasteurs ont utilisé pour nous décourager de croire que Branham est ressuscité. J'ai mon fils. Il est pasteur aux États-Unis. Mon 5e garçon. Yes, sir. Moi, je me suis marié trop jeune. Le révérend Brembach. Il est arrivé aux États-Unis et il est allé jusqu'à la tombe. Il s'est rencontré avec une sœur, une vieille maman, qui avait assisté à l'enterrement de Branham et assisté aussi à l'enterrement de la sœur Meda. Et cette vieille maman lui a dit, lorsqu'on a creusé pour enterrer Meda, c'était à côté. On n'a jamais touché à la tombe de William Branham. Cher pasteur, corrigez ces mensonges. Voilà que mon internaute est pris dans ces mensonges. Voilà, les noms de la sœur qui répond à cette interview m'a quitté, c'est des noms anglais. Mais vous voyez, c'est l'interview est retrouvable sur Media Univers, les passages de révérend Brembach. Je vais même prendre les liens de, de cette interview du révérend Brembach et je vais les mettre aussi sur notre chaîne. La sœur était là, c'est une vieille sœur qui a l'amour et la compassion pour les messages qui c'était à la tombe, c'était pas quelque part. Ils se sont retrouvés. Ils ont parlé à la tombe, à la tombe. Et c'était d'une manière surprise. Ils étaient là-bas 3 personnes. Il n'y avait pas de rendez-vous. Il y avait le pasteur Brembach, la sœur Hope Brembach, l'épouse du révérend Brembach, ainsi que cette sœur-là, une vieille maman. Une vieille maman, vraiment, moi, qui était présente lorsqu'on a enterré Meda. Des frissons, vous pouvez suivre les témoignages. La sœur Meda était enterrée à part. La tombe du Seigneur n'a pas été ouverte. C'est le secret de la pyramide. Dans la pyramide, il y a la chambre du roi. Vous aussi. Qui est-ce qu'on enterre dans la pyramide? Même si nous croyons que William Branham n'est pas ressuscité, on ne peut pas accepter les mensonges, que ces mensonges ne passent pas pour dire qu'il a été enterré dans la tombe. Corrigez ça. Si c'est votre pasteur qui vous avait dit, dites-lui pour l'amour du message qu'il corrige ça. Que pensent les missionnaires africains quand Billy Paul et Joseph Branham affirment qu'ils attendent les jours de la résurrection pour rencontrer leur papa biologique William Branham? Ça fait comment? Vous savez, épargnez-moi de Billy Paul, épargnez-moi de Joseph Branham. Je ne m'intéresse pas à leurs croyances. Qu'ils croient ou pas, ils sont au ciel. Amen. Il y a la catégorie des gens qui entreront au ciel non sur base de leurs croyances. Amen. Je ne suis pas là. Billy Paul fait sa mission. Joseph Branham fait sa mission. Je suis missionnaire africain. Cité pour amener l'humanité à croire en Branham et Branham seul. Amen. Je crois que la 7e question est vraiment, on peut la mettre prochainement. Si réellement Branham est ressuscité avec les siens, qu'est-ce qui reste encore pour l'épouse du Christ? Comme on parle de la résurrection, je crois que c'est une question qui peut... Je peux lire juste une déclaration du Seigneur là-dessus. Il y a déjà, vous avez la réponse. Oui, je peux lire une déclaration, des citations seulement. Dans La Brèche. La Brèche. Voilà, c'est la question qui va mettre fin à cet entretien riche en citations. J'ai aimé comme nous avons quand même lutté à répondre à toutes ces questions. Vraiment. Paragraphe 248. La Brèche. Suivez très bien. Qu'est-ce qui reste si Branham est déjà ressuscité? Est-ce qu'il y a l'enlèvement? Est-ce que l'enlèvement elle-même, je vais lire la 3e citation. 3, oui, et la réalisation, si portez-nous. 3 citations. La première, dans la brèche. La deuxième, dans la brèche. La 3e, dans l'enlèvement. Je m'arrête là. 248. Je mets comme ça pour qu'on lise ensemble avec vous. Non, vous êtes sincère et clair. Personne n'a jamais importe
peu importe qu'il s'endorme à la première veille, à la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième ou la septième, quel que soit l'endroit où il s'endorme, qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message. Et que le dernier sceau est ouvert. Cette dernière trompette sonnera, et voilà les rédempteurs qui s'avancent pour prendre possession de ce qu'il a racheté. Son église lavée par le sang. Ce n'est pas clair. Cette trompette fait quoi? Et elle retentit quand? 256, deuxième citation. Et même les vivants qui seront restés jusqu'à sa venue ne défonceront pas ceux qui se sont endormis, car la trompette de Dieu sonnera. À cette dernière trompette, quand le dernier sceau est brisé et que le septième ange donne son message, la dernière trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux à sa rencontre dans les airs. Amen. Amen. Cette trompette-là qui ressuscite les morts, qui appelle les gens à la rencontre du Seigneur, et cette trompette sonne pendant que le dernier sceau est brisé et que le dernier ange est en train de donner son message. Amen. C'est de l'histoire ancienne. Ancienne. Trouvez un autre dernier ange à part Branham et alors on vous croira. Alléluia. Si les choses sont compliquées. Si Branham est le dernier ange, l'enlèvement pour vous. Moi je crois qu'il faut qu'on envoie les choses. Je vais enseigner sur l'enlèvement. Écoutez. L'enlèvement, il faut qu'on y revienne. Je suis dans l'enlèvement du paragraphe 65. Mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Pour l'Église, l'enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Amen. Il faut qu'on vous donne la révélation de l'enlèvement. Donc l'enlèvement c'est un mystère. Alléluia. Et pour l'épouse, c'est la révélation. Et alors, quand vous êtes dans les airs, vous allez rencontrer le Seigneur dans les airs, n'est-ce pas? Oui, c'est dans les airs. Ça, oh, tous encore le col à bonus. Dans les airs. Qui est ce Melchizedek? Paragraphe 110. C'est pourquoi la théophanie, si vous êtes mort et que vous êtes entré dans cette théophanie, qu'arriva-t-il? La théophanie vient sur la terre pour prendre les corps rachetés. Oui. Là, ce sont des corps, non? Et tout le monde témoigne. À la montagne des Sancerres, il y avait Paul, il y avait Irénée. Maintenant, quand ils ont quitté la montagne, ils sont rentrés encore dans la tombe. Ah bon? Écoutez. Et si vous êtes ici dans l'air, vous prenez les corps pour rencontrer la théophanie, vous y êtes, et vous êtes enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous êtes dans l'air, vous prenez le corps pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Il faut vous donner l'enseignement sur l'enlèvement. Voilà, merci révérend d'avoir répondu à toutes ces questions. Quoi qu'il arrive, merci pour votre fidélité et aussi pour l'amour, pour l'expansion de ce que vous prônez comme l'évangile du troisième exode qui réveille les démons de leur drap. Qui réveille tous les démons de leur drap. Wow. Quand ils entendent l'évangile du troisième exode, même s'ils dormaient en train de ronfler, ils écoutent seulement l'évangile du troisième exode. Ils jettent des draps, voilà. Et ils commencent à attaquer. C'est moi-même la victime.
et tous les adorateurs sont des victimes. Mais le Seigneur Branham est avec nous. Amen. Il avait promis, quand bien même je traverserai les jours d'ombre, je veillerai sur la marche et les cours. À vous les internautes, merci. À vous les téléspectateurs, merci. Et à vous médias univers, merci. Aux jeunes du message, merci. Et à tous les croyants à travers le monde, et à vous qui me soutenez, merci. À la mission évangélique Branham Église, merci. Merci aussi à tous ces gens qui nous ont suivis et également à ceux qui ont envoyé leurs coordonnées pour qu'ils soient intégrés dans les groupes WhatsApp Les Échos du pasteur Ben. Déjà 50 jusqu'après 2 heures du temps seulement. Vous pouvez nous écrire votre numéro WhatsApp sous commentaire, nous allons les prendre et puis vous intégrer au reste. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine occasion. À la prochaine. Demain nous serons en ligne, comme d'habitude, à 11h30. Et avec l'évangile du 3e exode, et on va parler de la Pâque, le mystère de la Pâque. Que Dieu vous bénisse.